Bonjour, docteur Pierre Marois, célèbre médecin international. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre étude importante sur l'utilisation des chambres hyperbares avec votre collègue chercheur indien? Bien sûr. Écoutez, c'est une étude qu'on a faite qui s'est prolongée pendant plusieurs années, mais qui a été publiée finalement en 2014 dans la plus grosse revue médicale sur l'hyperbare sur la planète qui s'appelle Undersea and Hyperbaric Medicine. Et donc, on a fait 4 groupes d'enfants. Il y avait 150 enfants qui ont participé dans l'étude. Un groupe qui recevait uniquement de la physiothérapie intensive, mais très intensive, c'était 8 à 10 heures par semaine. Et les trois autres groupes recevaient exactement la même thérapie, mais recevaient aussi des traitements hyperbares à des doses variables. Il y a un groupe qui a été traité à 1,3 atmosphères, ce qui est l'équivalent de traitement dans des chambres souples, donc l'équivalent d'une pression qu'on ressent à 10 pieds sous l'eau. Il y a un groupe qui a été traité à 1,5 atmosphères, ce qui est l'équivalent de descendre à peu près à 15 pieds sous l'eau, mais recevait 100% d'oxygène. Et le troisième groupe recevait des pressions encore plus élevées à 1,75 atmosphères, ce qui est à peu près l'équivalent de descendre à 22-23 pieds sous l'eau, mais avec 100% d'oxygène aussi. Le premier groupe qui était traité à 1,3 atmosphères était traité uniquement à l'air ambiant. Il n'y avait pas de supplément d'oxygène. Et on a mesuré tout ça, puis on a regardé à la fin des traitements, où ils ont reçu des traitements pendant 2 mois en hyperbare. Qu'est-ce qui se passait. Puis on a vu des changements absolument incroyables dans les 3 groupes d'enfants qui ont été traités en hyperbare. Le groupe d'enfants qui était traité juste en physiothérapie intensive a quand même eu une évolution 3 à 4 fois plus élevée ou plus rapide que ce qu'on voit avec les traitements conventionnels. Mais ceux qui ont été traités en hyperbare ont évolué entre 17 et 35 fois plus que ce qu'on s'attend avec des traitements traditionnels. Donc, ça a été vraiment une différence énorme. Et le groupe qui a le mieux fait dans cette étude-là, c'est le groupe d'enfants qui ont été traités juste avec de l'air et de la pression. Ils ont évolué 35 fois plus que ce qui est normalement attendu. L'air ambiant, L'air puis les ambiant. machines comme chez moi que j'utilise, le 1,3 TA, Donc, c'est les types des chambres portables à 1,3 atmosphères. C'est dans ces chambres-là qu'ils ont été traités. Et c'est là qu'on a vu des changements qui étaient de l'ordre de 35 fois plus que ce qu'on voit avec la physiothérapie habituelle chez ces enfants-là. Incroyable. 3500%, 35 fois plus de Exact. résultats. Et nous, on a constaté d'énormes changements avec Arthur. On a fait aussi, avec un collègue, là, une anecdote personnelle, plusieurs traitements avec Paul Harsh, qui est un homme extraordinaire, dans la même veine que vous, 2 personnes extraordinaires. Puis, on a retrouvé beaucoup plus chez nous, de notre expérience, de résultats avec Arthur en basse pression qu'en haute pression avec 100% d'oxygène. On voit une amélioration plus rapide d'Arthur à 1,3 TA. Ce qui est très possible, en tout cas. Dans cette étude-là, le traitement qui semblait le plus efficace, c'était une pression plus basse, donc 1,3 atmosphères, et avec de l'air ambiant. Même les premières études qu'on a faites au départ démontraient presque une équivalence de résultats entre des chambres à haute pression et des chambres à basse pression, mais cette étude-là vient justement confirmer que même à basse pression, on a énormément d'effets. Merci beaucoup, Dr. Marois. Un plaisir.